retrouve après 3 semaines d'absence. Les 2 dernières semaines, j'étais en congé, donc j'ai profité du loulou un maximum et je me suis reposée. Et la semaine d'avant, c'était un peu la course, donc je ne vous ai pas pris. Mais dans un premier temps, je voulais vous souhaiter à tous une très belle année et surtout la santé, parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Donc voilà, je voulais commencer par ça. Là, je vous retrouve du coup pour vous parler de mes 2 lectures en cours, vous faire mon book haul de Noël. Les chroniques que j'ai, enfin les livres que j'ai lus les semaines précédentes, vous pourrez retrouver mes chroniques sur Instagram si ça vous dit, parce que je vais pas tout reprendre, ça va mettre un peu de temps. Je devais aussi vous annoncer que j'ai été sélectionnée pour faire partie des lectrices au gré du monde. Donc c'est la collection HarperCollins. Je vous ferai partager cette aventure avec moi en temps voulu. On a un petit chat qui repointe son nez. Il n'a pas pris de résolution pour 2025. Du coup, pour commencer, j'ai reçu tout ça. Le Père Noël a été très généreux. Et en plus de ça, j'ai eu de l'argent et une carte cadeau. Donc j'ai dépensé l'argent, je dois recevoir les livres demain ou dimanche. Donc je vous montrerai ça du coup dès que je les reçois. Et la carte cadeau, je la garde pour février car il y a le... Je crois que c'est le 12e tome d'Anna Swenson qui sort. Donc je vais me l'acheter. Donc je commence avec Le Roi du Silence de Claire Favin. Donc celui-ci vient de ma meilleure amie qui me l'a offert du coup pour Noël. Il y a Alex, orphelin de mère et fils de flic. Et puis il y a Jules, élevé par une femme seule auprès de sa sœur handicapée. 2 cousins unis par un lourd secret. À moins de 15 ans, ils portent 2 morts sur la conscience, celle d'une jeune conductrice et de son bébé. Un coupable, Jules, mais parce qu'il l'a bêtement poussé à commettre l'irréparable. Alex s'est mis en tête de le protéger. Alors, quand 2 ans plus tard, au cours d'une soirée alcoolisée, les 2 garçons se retrouvent avec le cadavre d'une camarade de lycée sur les bras, c'est au père d'Alex de faire disparaître les preuves, une décision qui lui coûtera cher. Dans cette trajectoire inéluctable vers le crime, un nouveau drame survient et l'un des 2 cousins est envoyé en prison. Qu'est-ce qui pousse ce gamin à se laisser accuser en préférant le silence? C'est ce que va tenter d'éclaircir la capitaine de police Corinne Amboise, bien déterminée à mener ce qui se révélera une suffocante chasse à l'homme. Alors celui-ci, il me tentait énormément. Quand je suis allée à Polar Lance, il n'y avait plus du tout d'exemplaires. Tout a été raflé. Du coup, je suis très contente de son choix. Elle m'en a pris 2 autres, donc je vais continuer avec ceux-là. Alors, si jamais je coupe, c'est parce qu'il y a le petit juste à côté. Là, pour le moment, il est calme, mais à voir si ça dure. Et j'ai plus beaucoup de batterie, donc il faudra que je vois où je m'arrête. Ensuite, elle m'a pris la bibliothèque des rêves secrets, donc c'est celui-ci. Imposante et énigmatique, coincée entre le paravent et le bureau d'angle d'une petite bibliothèque au cœur de Tokyo. Sayuri Komachi attend patiemment ceux qui décident de venir la voir, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, salariés ou retraités. Ils sont tous au carrefour de leur vie. À chacun, la mystérieuse bibliothécaire propose un ouvrage totalement inattendu, bien loin de celui qui est venu chercher, qu'ils étaient venus chercher. Et derrière cette lecture imprévue se dessinent toujours les premiers jalons d'un nouveau départ. Donc j'ai également hâte de le lire. Et celui-ci, donc La sage-femme de Switch. Alors ce qui est drôle pour la petite anecdote, c'est que je lui ai pris exactement le même pour Noël. Donc quand on a ouvert le cadeau et que j'ai vu celui-ci, j'ai rigolé et inversement elle a rigolé en le voyant également. Donc lorsqu'elle arrive à Auschwitz, sous un ciel bas et gris, Anna est persuadée qu'elle ne survivra pas à l'enfer du camp. Mais elle possède une compétence que les nazis recherchent. Elle est sage-femme. Son travail sera de donner naissance aux enfants des autres prisonnières. Une mission terrible car dès qu'ils l'ont poussé leur premier cri, les nouveau-nés sont emmenés et donnés à des familles allemandes. Malgré la détresse de ces femmes à qui on vole leur bébé, Anna essaie d'apporter un peu de réconfort autour d'elle et puis un jour, elle réalise qu'elle peut faire plus. Secrètement, elle tatoue les petits avec les numéros de déportés de leur mère. C'est une lueur d'espoir dans ce monde d'une infinie noirceur et si après l'horreur de la guerre, grâce à ce petit geste, ces enfants et leur mère pouvaient se retrouver. Alors, il faut savoir que moi j'adore les livres qui parlent de la guerre, notamment celle qui s'est passée avec Auschwitz
Donc, c'est parfait. Et ensuite, les 3 suivants viennent de ma sœur. Elle m'a pris Personne ne doit savoir de Claire McGowan. Celui-ci. Alison organise une réunion d'anciens camarades d'Oxford pour fêter une amitié longue d'1 quart de siècle. Entre-temps, elle s'est mariée avec Mike, avocat d'affaires, dont elle a eu 2 enfants. Elle vit dans la maison de ses rêves, dans le Kent. Elle a aussi sa vie et elle a bien l'intention d'en faire la démonstration lors de ses retrouvailles. Mais la fête vire au drame lorsque Karen, la meilleure amie d'Alison, fait irruption dans la maison en état de choc. Elle affirme que le mari d'Alison l'a violée. Mike jure qu'il est innocent. À qui se fier? Ce douloureux épisode fait ressurgir les plus sombres souvenirs de leur année de fac et certains sont prêts à tuer pour que leur secret reste bien gardé. Ensuite, elle m'a pris Profanation de Adler Olsen. Donc, c'est un tome 2, donc je ne pourrais pas le lire. J'ai pas encore le tome 1. Mais j'ai également le dernier tome de cette saga dans ma palle. Donc, il attendra à côté sagement. Je ne vous fais pas la 4e du coup, comme j'ai pas lu le tome 1 et qu'il s'agit d'un tome 2. Et ensuite, elle m'a pris Mémoire d'un expert psychiatre de Angelina Delcroix. Donc, celui-ci me tentait énormément. Adam Jacquerie est expert psychiatre près la cour d'appel de Lyon. Arrivant en fin de carrière, il décide de confier ses mémoires à Jesse Moore, auteur de thrillers. Alors qu'il prend la décision de s'éloigner définitivement du circuit pour vivre sa retraite en Bretagne, près de la forêt de Huelgoth, des disparitions inquiétantes commencent à affoler la population locale. Adam soupçonne un ancien patient et craint pour sa propre vie, mais la gendarmerie ne le prend pas au sérieux. Alors quand les premiers corps sont découverts, il décide d'enquêter seul dans cette région vaste et mystérieuse. Alternant entre souvenirs criminels, maladies mentales et répercussions personnelles et familiales d'un tel métier, ce thriller nous entraîne dans les coulisses des unités pour malades difficiles et dans les labyrinthes psychiques d'un état est censé parcourir. Bref. Par contre, je suis un peu deg parce que là derrière, je sais pas si on le voit bien, mais il y a des traces jaunes. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Là, je vous coupe et je vous reprends tout de suite parce que j'ai peur que mon téléphone s'éteint et que je perde tout ça. Donc, à tout de suite. Du coup, me revoilà. Je suis en train de lire 2 livres en même temps et c'est tous 2 des romans des éditions Erol. Donc, le premier, c'est Le Rendez-vous des âmes égarées de Ludivine Labbé. C'est celui-ci. Alma est une jeune femme libre et indépendante. Elle revendique un quotidien sans attache, fait de voyages au bout du monde et d'aventures sans lendemain. Mais un jour, un événement douloureux l'arrête dans sa course folle. Bouleversée, Alma décide d'embarquer pour un nouveau périple à la recherche d'elle-même et de ses origines. Dans une vieille malle familiale, elle retrouve la trace de Margherita, l'une de ses aïeules fascinée par cette ancêtre qui vécut à Séville puis à Barcelone. Alma comprend que leurs destins sont intimement liés. Accompagnée par Youssef, humoriste de stand-up réfugié à Barcelone, la jeune femme tente de percer les secrets de Margherita et ainsi de lever le voile sur sa propre histoire. Alors, j'ai pas lu grand chose. Je suis à la page 92 et il en fait 280. Donc, ça fait ça. Mais je peux vous dire que pour le moment, j'aime beaucoup la plume et ça m'intrigue beaucoup. Je veux savoir ce qui va se passer par la suite. Donc, je vais essayer de le terminer là avant la fin des vacances. Tu fais semblant de tousser. Je vais le terminer avant la fin des vacances et je vous en reparlerai du coup très vite, sachant que je ne vous reprendrai pas avant la fin de semaine. Je vous reprendrai dès que je reprends le boulot. Et ensuite, j'ai commencé et tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part de Sabrina Phillips. C'est celui-ci en édition collector. Pareil, j'ai pas lu grand chose. J'en suis à la page 48 et il en fait 280 à peu près. Je vais vous lire la 4e et pour le moment, je ne vais pas trop vous en parler car j'aimerais bien avancer un peu plus. Alors, elle est encore jeune, un peu connue, mais déjà lasse. Elle parle d'amour à la télé, mais peine à trouver du sens à sa propre histoire. Un jour, c'est pas la guide vers l'île Saint-Louis dans un café. Elle fait une rencontre qui va la bouleverser, sa vision du monde, de l'amour et transformer sa vie. Elle a les cheveux blancs et les yeux clairs. Autrefois journaliste, elle a cherché l'amour dans les bras d'hommes qui l'ont plus ou moins aimée, jusqu'à ce que l'évidence d'une rencontre éclipse toutes les autres.
Dans un café de Saint-Louis, elle est venue trouver la jeune femme qui parle d'amour pour lui transmettre une révélation. Il a des boucles brunes et un regard noir. Il se souvient des temps anciens, de leur rencontre. Il sait que leur amour est au-delà de l'amour, car ils sont âmes sœurs. Dans ce café de l'île Saint-Louis, ils se sont croisés une fois de plus, mais ils devront encore attendre toute une vie pour s'unir à jamais. Donc voilà, ça s'annonce très prometteur. J'attends d'avancer un peu plus et je vous en reparle très vite. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous retrouve du coup lundi pour vous faire un petit update sur mes lectures. À plus tard. Hello, je vous retrouve pour vous faire un book haul. J'ai 4, 8, 10, 12... J'ai acheté 13 livres et j'en ai reçu un. Donc je vous montre tout ça, mais je vais essayer de tout vous montrer, mais je vous garantis rien parce qu'après il va falloir que je reparte au travail. Alors déjà, je me suis pris le tome 2 et le tome 3 de Café Angel de Anne Jacob. Hop, je vais pas vous lire les quatrièmes parce que ça va mettre pas mal de temps. Comme ça, j'essaie de vous montrer un peu tout ce que j'ai reçu. Ensuite, j'ai pris la suite de Destinée suédoise, donc tome 2 et tome 3. Allez. Ensuite, j'ai pris Cat Charleston, j'ai pris Et Viva la Vida, Un été italien, Grandir un peu et Promis juré. Ensuite, j'ai pris le tome 1 des meurtriers d'Oxford, donc Choix la crime. J'ai pris La mort dans l'âme de Mathieu Le Serre. Si la vie te donne des citrons, fais-en une tarte meringuée. Le jeu du chuchoteur. Et le tome 3 de la saga des Overlay, Les secrets du cœur, donc celui-ci. Donc bah, c'est un plus 13. Et j'ai reçu Puisque quelqu'un m'attend, qui sort je ne sais plus quand. Mais je vous en parlerai en temps voulu, je vous ferai un petit résumé quand je vous en parlerai. Ensuite, j'ai terminé Le rendez-vous des âmes égarées de Ludivine Labbé, c'est celui-ci. Alors, j'ai bien aimé la plume, mais je suis assez mitigée sur l'histoire parce que déjà, on va avoir des mots en espagnol et moi, j'ai fait bilingue en 6e, donc j'ai fait allemand et non espagnol. Donc parfois, j'étais un peu perdue, je me demandais ce que ça voulait dire et ça m'a vraiment freinée dans ma lecture. Par contre, j'ai adoré, c'est la double temporalité, mais au niveau des personnages, on a Alma dans le présent, avec qui j'ai eu un peu de mal. Je l'ai trouvé pas assez développé à mon goût. Et on a son ancêtre, donc Mar, du nom de Marguerite, qui, elle, j'ai adoré son personnage. J'ai eu beaucoup de peine pour elle et je me suis vraiment prise d'affection pour son personnage. Donc voilà, je vous le conseille tout de même parce qu'il y a eu de très bons avis et des beaux coups de cœur pour certaines, mais ça ne l'a pas forcément fait avec moi, même si c'est pas une mauvaise lecture, j'ai juste bien aimé. Donc voilà, là je suis en train de lire le tome 2 du coup de la saga des Overlay, donc c'était cette saga là, j'ai plus le nom, je sais pas s'il est écrit, Les Amants de l'Aube. Donc je vous en reparlerai dès que j'aurai un peu avancé, là je l'ai laissé au travail. Donc, je reviens vers vous pour vous parler de tout ça. À plus tard. Hello, je vous retrouve pour vous parler de ma lecture en cours. Ça fait une semaine que je suis dessus, mais je ne veux pas quitter ce livre. C'est une vraie pépite. Il s'agit de La fille qui ne voulait pas se taire de Abi Daré. C'est le premier envoi de la collection Au gré du monde. J'ai été sélectionnée pour être ambassadrice, donc ils nous ont fait un petit envoi. Et j'ai pas pu résister car il me tentait énormément. On va suivre Aduni qui est une petite fille de 14 ans et qui est nigérienne, mais elle n'a pas la vie facile. Elle va devoir épouser un homme qui a déjà 2 femmes, chose qu'elle ne veut pas. En plus de ça, il est beaucoup plus vieux qu'elle. Et on va suivre en gros toutes ses péripéties, tous ses malheurs. C'est un personnage qui me touche énormément. Je me suis énormément attachée à cette petite fille. Elle a un langage un peu spécial car elle n'a pas été à l'école, donc elle a du mal à parler. Elle a certains mots où elle a du mal, comme par exemple elle dit
au soir d'hui au lieu d'aujourd'hui. Il y a plein de petits trucs comme ça. Au début, j'ai eu beaucoup de mal, mais j'ai fini par m'y habituer. L'histoire est passionnante, mais j'attends de le terminer pour vous en parler. Chose que je ferai la semaine prochaine. Je vais le terminer ce soir, mais je ne pourrai pas vous reprendre. Donc, je vous retrouverai dans un nouveau vlog avec cette lecture. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je ne vous ai pas parlé de grand-chose. Je vous ai juste montré les livres qui ont rejoint ma palle. Donc, si jamais, n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, si vous les avez aimés ou non. Donc, voilà. Je vous dis à plus tard.